Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Sur le terrain. Aujourd'hui, c'est dans le monde des bijoux que nous allons entrer. Et c'est parce que nous avons aimé son travail que nous vous proposons de découvrir l'artiste Nacho Gomez qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui. Allez, c'est par là. Nacho Gomez, merci de nous recevoir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ici? Ici c'est mon endroit de création de bijoux. J'ai fait la soudure, j'ai fait des sillages, j'ai fait du tapage, j'ai tout fait en fait. Ici, mais par contre en bas il y a des ateliers encore, vous allez voir. Et je fais des fonditions des fois plutôt en bas pour que ça ne sente pas trop ici. Depuis combien de temps tu crées des bijoux? Ça fait 18 ans ou quelque chose comme ça, pour pas dire 20 ans. Ça s'est imposé à toi? Ça venait un peu tout seul. À vrai dire, j'ai commencé à Pérou. J'ai commencé à Pérou quand je n'avais plus d'argent. J'ai regardé vraiment mes derniers sous que j'avais et j'ai acheté des matériels. Et là, j'ai commencé à faire des bijoux pour continuer à voyager et pour canaliser aussi ma soif de création. Quelles sont tes inspirations pour créer? J'ai beaucoup d'inspiration préhispanique, des ancêtres. Dans mes voyages, j'ai beaucoup fait des pèlerinages, on peut dire, dans tous les sites, et ruines, temples, etc. J'ai beaucoup acquis tout ça et c'est en moi, donc c'est vraiment inévitable. Toujours j'ai un petit touch préhispanique, indien. J'ai beaucoup d'inspiration africaine. Mon inspiration, c'est le tiers-monde, ouais, je pourrais dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes de la création, comment tu crées, par quoi tu commences? Des fois, je dessine, des fois, je dessine pas. J'aime beaucoup faire freestyle. J'ai une idée, je tombe direct, je la fais. Des fois, j'en ai vraiment besoin d'une base. Ça dépend de la technique que je vais utiliser et les modèles aussi. Mais disons, pour faire une base comme ça, il faut scier. Et après, il faut souder. Et après, il faut limer, polir. On a une sewed bag. Ça met longtemps? Si j'ai envie de la faire très vite, je peux dire que dans 2 heures, j'ai une bague comme ça. 1h30, c'est vraiment comme ça. Est-ce que tu fais à la commande? Est-ce que tu as des points de vente pour vendre après ce que tu fais? Je donne des points de vente, j'en ai fait beaucoup à la commande, sur internet. Et j'en ai une boutique en bras que des fois j'ouvre pour faire des expos aussi. Donc on peut dire un peu tout. Et tu as des projets dans le futur? J'en ai beaucoup de projets, avec des voyages inclus. Beaucoup de projets de création, des collaborations, des choses intéressantes ils vont venir. Mais ça j'aime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Nacho et à une prochaine fois sur le terrain.